Tu tires ta salve de roquettes, ça prend moins d'1 minute, et tu dégages aussitôt pour éviter les tirs de contre-batterie ennemie. C'est essentiel pour survivre aujourd'hui. Et le rechargement? Rapide aussi. On parle de 5 à 10 minutes pour remettre un nouveau pod de 6 roquettes. Et puis la précision. Guidage GPS inertiel, système de tir très automatisé, il peut même s'intégrer dans des réseaux de commandement comme l'IFDS américain pour un ciblage très réactif. Donc mobilité, survivabilité, précision. Voilà, le triptyque gagnant. Si on prend un peu de hauteur maintenant, stratégiquement, qu'est-ce que ça implique pour le Maroc? C'est clairement un élément majeur de la modernisation de leurs forces armées. Ça renforce drastiquement leur capacité de frappe à longue portée et donc leur dissuasion. Et l'interopérabilité avec les Américains, ça joue aussi, j'imagine. Bien sûr, le Maroc est un allié majeur non OTAN. Ils font régulièrement les exercices African Line avec les US. Avoir du matériel compatible, ça facilite énormément la coopération. Forcément. Et la question qui brûle les lèvres, l'impact sur l'équilibre régional. Notamment face à l'Algérie. Alors là, oui, c'est le point sensible. Et les analyses sont un peu partagées. L'Algérie a de son côté des systèmes russes, comme les S-400 pour la défense aérienne, ou des lance-roquettes multiples, comme le Smerch ou le SR-5 chinois. Qui ont une grosse portée aussi, non? Oui, certains, comme le Smerch, ont une portée brute comparable, voire supérieure sur certaines munitions. Mais le HIMARS apporte cet avantage qualitatif. La précision chirurgicale et la mobilité, la survivabilité dont on parlait. C'est pas la même philosophie. Donc plus qualitatif que quantitatif. On peut dire ça. La DSK américaine, dans son communiqué, dit que ça ne change pas l'équilibre militaire fondamental de la région. Bon. Oui, c'est le discours officiel. Voilà. Mais d'autres analystes, eux, parlent clairement d'une nouvelle étape dans la course aux armements entre les deux voisins.